bienvenue sur le Vapelier pour cette revue Matos. Matos qui va nous emmener chez Uwell avec le Nunchaku Tank. Voilà, donc comme d'habitude on va se retrouver en plan serré pour voir d'abord la boîte et l'atomiseur en détail et ensuite on fera un test de vape. A tout de suite. Voilà donc la boîte du Nunchaku Tank de chez Uwell. Voilà, donc un atomiseur que vous retrouverez au prix de 32,90 €. Voilà, donc sur les côtés on n'a rien d'intéressant à part le scratch code. Derrière on a les messages de spécification, la tension, on a les logos qui vont bien et on a encore un petit scratch code ici. Voilà. À l'intérieur on a un menu en anglais certes, mais qui est compréhensible parce que comme vous le voyez il y a beaucoup de dessins avec le code d'authentification. Là on a un message attention, on a un kit de joints complet parce qu'il y a beaucoup de joints dans ce petit Nunchaku, donc vous le verrez. Donc il y a vraiment tous les joints possibles. Voilà, là un petit sachet pour éviter que les résistances sèchent. Donc là on a la résistance de 0,4 ohms puisque celle qui est à l'intérieur est là 0,25. Il y a donc deux résistances plus un plexiglas supplémentaire qui est de couleur jaune exactement. C'est un verre de quartz exactement. Voilà. Ensuite l'atomiseur. Voilà, on va le sortir. Alors l'atomiseur. Voilà comment il se présente. L'atomiseur fait 49,6 mm de hauteur pour 25 mm de largeur et il pèse 125 grammes. Il est en acier inoxydable et d'Elrin avec donc du quartz, du verre de quartz. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, il y a 1, 2 et 3 airflows que vous ouvrez en tournant. Ça tourne bien. Ça tourne bien, il n'y a aucun problème, ça risque pas de s'ouvrir inopinément. Voilà, on va l'ouvrir pour découvrir l'intérieur. Alors il y a une petite particularité qui m'a surprise, surtout voilà, si vous voulez, de toute façon pour changer la résistance il ne faut plus de liquide dans le tank, vous allez voir pourquoi. Parce que quand vous dévissez, voilà ce qui arrive, la résistance n'est pas vissée au bottom cap. Donc voilà, on a un joli bottom cap avec une connexion plaqué or. Et la résistance reste donc dans la cloche. Et c'est une particularité franchement que je n'avais absolument pas vue. Là on peut observer deux petits joints toriques. Très bien. Et en fait la petite particularité c'est que la résistance ne se visse pas. Elle se retire, voilà, tout simplement. Et est maintenue par deux autres joints. Voilà, c'est une petite spécificité que je n'avais jamais vue franchement, mais j'ai eu aucun problème avec, honnêtement ça tient parfaitement la route. Là vous avez la barre qui vous indique le minimum de liquide afin que votre résistance soit bien alimentée. Comme vous le voyez ici c'est la 0,25 qui est conseillé de vaper entre 40 et 50 watts. Voilà. Ici nous avons la cloche. Une cheminée parce que c'est pas vraiment une cloche. Et là tout en haut vous voyez un petit coin noir, c'est par là que va rentrer le liquide tout simplement. Donc on a une belle cheminée, une belle arrivée. Donc en fait quand vous changez de résistance, il faut comme vous voyez vider votre liquide, sinon vous allez tout renverser. Vous prenez votre résistance et voilà, vous la clippez simplement dans le fond. C'est tout bête, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Très franchement ça marche bien, honnêtement j'ai eu aucun problème avec. Là vous revissez tranquillement, voilà, faut visser mais pas non plus à fond et de risquer de coincer le mécanisme. Pour remplir votre liquide vous dévissez simplement le top cap, ça c'est classique, et là vous avez l'arrivée de liquide. Voilà, le reste est assez classique, mais voilà, je trouvais que le changement des résistances était original, j'avais jamais vu ça. Et vous pouvez changer bien sûr de drip type, ça c'est classique, une connexion 510, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez mettre un drip type plus long, plus court, ça c'est ce que vous voulez. Moi je l'aime bien parce qu'il est un petit peu évasé, bon là ça se voit pas forcément très bien, mais en fait il est un petit peu évasé.
ce qui fait que le liquide tombe assez vous voyez, le liquide ou la vapeur qui se met sur le côté retombe un petit peu, donc ça vous évite d'avoir un peu d'eau dans la bouche, ça c'est plutôt appréciable. Et en fait, il est plus large en hauteur que sur la fin. Voilà, la fin, il est vraiment, c'est vraiment un 510 classique, alors que le haut fait plutôt penser à un 810. Mais non, c'est bien un 510. Ça vous permet d'avoir une meilleure restitution de saveur. Voilà. Moi, je l'aime bien parce qu'il est bien large. Après ça, si ça vous gêne, vous pouvez mettre un 510 plus classique, c'est-à-dire assez fin tout le temps. Voilà. Donc un petit nunchaku qui est pas trop mal usiné. Hein. J'ai senti que les pièces étaient bien montées. Il fait solide. J'ai pas eu de problème du tout avec. Et maintenant on va s'attaquer à la partie vape en se retrouvant en gros plan. Voilà donc une boîte impeccable, un petit tank sympathique hein, avec une résistance originale. Et maintenant on va voir ce que ça vape hein, tout simplement. Donc là je suis à 0,27 ohms pour 41 watts. J'ai les airflows ouverts à fond de balle et c'est parti mon kiki. Bon, comme vous l'aurez compris, hein, 3 airflows ça veut dire hyper aérien. Je vais venir fermer un petit peu les airflows, mettons à peu près de moitié. Voilà. Fermer de moitié, voir ce que ça donne, si c'est mieux. Ouais, ça reste toujours aérien, mais c'est un petit peu mieux niveau saveur. Il est pas mal sans être transcendant. Voilà, c'est quelque chose, c'est un bon atomiseur. Pas de quoi en faire des folies, mais il fait son travail. L'avantage, c'est que avec 3 airflows, vous pouvez avoir un tirage hyper aérien. Ou si vous voulez refermer, ouais, j'ai laissé juste une petite pointe. Quelque chose de beaucoup plus serré. Donc il a l'avantage d'être polyvalent à ce niveau-là. Il a l'avantage aussi de faire 5 ml, ce qui est plutôt agréable. D'avoir une bonne résistance, une bonne résistance. Forcément avec 3 airflows, elle se refroidit plus vite. Et surtout, voilà, de faire du gros nuage. Donc, que dire pour finir sur cet atomiseur? C'est un bon atomiseur. Il a une restitution des saveurs correcte. Pas de quoi se lever la nuit peut-être, mais voilà, il fait son travail. Et ce qui explique sa note de 4,5 sur le Vapelier. Voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve très vite.